ville et vous y étiez. Bonjour Yonatan Arfi. Bonjour. Comme président du CRIF, mais aussi comme citoyen, comme père, pour dire quoi? Pour dire d'abord notre solidarité à la victime et à sa famille, mais aussi pour tirer une sonnette d'alarme qu'il est temps peut-être que collectivement en France, nous prenions la mesure de ce qu'est l'antisémitisme dans notre pays, notamment depuis le 7 octobre, et puis que nous réfléchissions à la manière de le combattre, à la manière dont aussi aujourd'hui il se diffuse, Hmm. parce qu'on a vu à travers ce drame de Courbevoie que des acteurs de plus en plus jeunes, des enfants de 12, 13 ans, sont capables de ces horreurs. Ça interroge sur notre modèle de société et sur la manière dont on prend la mesure du phénomène. Un nouvel appel à manifester est lancé aujourd'hui. Demain à Paris, c'est une urgence et vous le suivrez évidemment cet appel. Il y a des appels un petit peu partout, puisqu'il y a plusieurs mobilisations également à Courbevoie Hmm. sur le plan local, et j'irai sur place demain. Euh, c'est important que les Français se mobilisent parce qu'au fond, une erreur serait de considérer que l'antisémitisme ne concerne que les Juifs, que ce qui se joue à travers ce cas-là, c'est simplement la condition des Juifs dans la société française. Or, historiquement, l'antisémitisme a toujours été un marqueur de maux beaucoup plus profonds. C'est un révélateur de l'état de santé démocratique de notre pays. Et quand l'antisémitisme monte, c'est que la France va mal. Ça a été le cas au moment de l'affaire Dreyfus, ça a été évidemment le cas au moment de Vichy. C'est le cas malheureusement aujourd'hui avec cet antisémitisme contemporain, Hmm. nourri depuis le 7 octobre, il faut le dire malheureusement, à la haine d'Israël, avec les instrumentalisations politiques que l'on sait, nourri au complotisme, nourri parfois à l'islamisme. Tout ça sont des sujets qui touchent l'ensemble des Français. Un poison et un danger, je le disais, qui entre au cœur de cette campagne des législatives à 10 jours du premier tour. Juifs et non-juifs étaient donc mobilisés pour crier leur crainte et leur colère. Et Faustil Calmel y était pour France Bleu. Un ministre d'Emmanuel Macron, un élu LR, une sénatrice socialiste à la tribune. Mais qu'importe la couleur politique, c'est sa douleur que Georges est venu dire et partager en citoyen, précise-t-il. Je définirais ça un peu comme de l'innommable, quoi. S'attaquer à une petite gamine quoi, de 12 ans, l'horreur. Et ça me heurte encore plus, évidemment, vu le contexte actuel, où tout est conflictualisé, mais à l'excès, quoi. Je me sens juif aujourd'hui, alors que je ne suis pas juif, quoi. L'âge des agresseurs présumés 12 et 13 ans surprend, indigne. Que peut-on bien raconter à ces enfants pour qu'ils commettent ces crimes, s'interroge une manifestante. Accompagnée de ses deux petites filles, Franck s'inquiète de cet antisémitisme en hausse. Il est présent, il a toujours été présent, mais là il est virulent, donc on ne s'en cache plus. C'est quand on ne se cache plus de cet antisémitisme qu'on se dit que la République est en danger maintenant. Un peu plus loin, une pancarte prône ni RN ni LFI. D'autres, au contraire, dénoncent les positions de la France insoumise. Florence craint les élections dans 10 jours. C'est très compliqué, effectivement, de garder raison. Et je pense que c'est ça qui est dangereux en ce moment, c'est la tentation en fait, de l'extrême. Un vote qui ne sera pas communautaire. Les sensibilités sont trop diverses, certaines irréconciliables, souffle un vieux monsieur. Yonatan Arfi, vous présidez le Conseil des représentatifs des institutions juives de France. Vous sentez ce déchirement au cœur de la communauté juive alors qu'on vote dans 10 jours, je vous le disais, qu'il y a cette crainte de l'insécurité permanente parce que on vit mal quand on est juif aujourd'hui en France. Aujourd'hui, il y a un sentiment d'être étouffé par la perspective de ces élections législatives avec deux blocs qui, pour les Juifs, sont d'une certaine manière interdits, dangereux. Il y a la question évidemment de la montée de l'extrême droite. Euh, on connaît évidemment la position historique des mouvements d'extrême droite en Europe vis-à-vis des Juifs. On connaît surtout aussi le fait que les Juifs ne peuvent pas être heureux dans une société qui serait elle-même menacée. Et l'extrême droite représente, je crois, quelque chose de mauvais pour la société française en général. Et puis, de l'autre côté, il y a une réalité qu'il faut voir avec lucidité, peut-être plus fortement qu'avant, cette radicalité portée à l'extrême gauche à travers la convocation de la question palestinienne sans cesse dans le débat public, l'assignation des Juifs à répondre de ce qui se passe à 4000 km, qui se traduit mécaniquement par des agressions contre les Juifs. C'est ce climat-là qui pèse très lourdement aujourd'hui, le sentiment d'être pris en étau pour les Juifs. Alors il y a une forme de solitude des Juifs de France dans la séquence, mais ça n'est pas une solitude juive, c'est une vraie solitude Une républicaine. solitude qui rajoute à l'inquiétude et au désarroi des électeurs, parce qu'il faudra choisir le 30 juin et le 7 juillet. Je sais que le CRIF ne donne pas de consigne de vote, mais aujourd'hui, vous entendiez cette citoyenne dire c'est très compliqué de garder raison face à la tentation des extrêmes pour être protégé. Que lui répondez-vous, Yonatan Arfi? D'abord, nous appelons à ce que chacun se mobilise pour préserver l'essentiel, et l'essentiel, ce sont les valeurs républicaines. Et donc, oui, très clairement, nous souhaitons qu'un bloc républicain puisse émerger pour faire face à la fois
à la montée en puissance de LFI, qui malheureusement a trouvé des alliés de la gauche républicaine pour l'accompagner dans cette démarche et on en est d'une certaine manière révolté parce qu'on s'est senti sacrifié dans le cadre de ces négociations à gauche. Et puis de l'autre côté, évidemment, faire face à la montée du Rassemblement national. Donc oui, nous assumons cet engagement, ni LFI ni RN. Tout doit être fait pour éviter cette perspective pour la France. Il y a des tentations, bien sûr. Les citoyens votent comme ils le souhaitent, chacun individuellement. Il y a des juifs pour voter partout. Il y en a qui sont aujourd'hui, pour certains, séduits par l'extrême droite. On en parle régulièrement. Mais ce qui m'importe, c'est de dire que le combat contre l'antisémitisme ne doit jamais être instrumentalisé politiquement par qui que ce soit. Ce sont des propos, bonjour Monsieur Estrosi, vous qui êtes maire de Nice et avec nous, que ce combat des Juifs de France ne soit pas instrumentalisé, que vous partagez avec notre invité Yonatan Arfi. Je partage avec Yonatan, pour lequel j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour le sens de l'équilibre qu'il vient de rappeler d'ailleurs et les valeurs que nous avons en partage. Mais c'est pas problème d'instrumentaliser ou de ne pas instrumentaliser. Nous sommes face à un énorme défi. J'ai à des moments où j'ai l'impression que nous sommes en train de rentrer dans une phase d'inquiétude et d'anxiété qui nous ramène aux années Aux années 30, disiez-vous, monsieur le maire Christian Estrosi, on va vous retrouver dans quelques instants, cette forme d'anxiété, en effet, alors que des mots, des écrits ont des conséquences qui banalisent ces actes, Yonatan Arfi, régulièrement. Et je le répète, la communauté juive se justifie en cherchant des protecteurs. Certains sont prêts à faire une révolution culturelle, à dépasser le passé par souci de sécurité. Vous évoquiez ces Français juifs qui disent pouvoir faire le pas, franchir, faire une révolution culturelle, à l'image d'Aline, qui n'oublie pas de quel profil est composé le nouveau Front populaire. Écoutez. Je pense qu'il y a des personnes dans ce mouvement qui sont extrêmement dangereuses. Et quand on voit des gens manifester avec des propos tellement antisémites, on va dire les choses,